André-Pierre Leclerc, qui choisira pour pseudonyme Luc, patron des imagiers, Berrimont, lieu-dit situé près de sa maison d'enfance à Ferrières-la-Grande, est originaire des Ardennes et de la région de Maubeuge. C'est cependant à Magnac-sur-Touvre, en Charente, qu'il voit le jour le 16 septembre 1915, sa famille ayant dû se déplacer momentanément face à l'avancée des troupes allemandes. Son enfance se déroule dans le Nord, dans la maison du Bois Castiot, où règne sa légendaire grand-mère ardennaise Antoinette, veuve d'un forgeron de Gernelle. Il fait ses études secondaires à Maubeuge puis une licence en droit à Lille. Père de 5 enfants, Luc Berrimont décède des suites d'un cancer le 29 décembre 1983 près de Rambouillet, dans la maison où il réside avec sa dernière épouse, Marie-Hélène Fraissé, et leur fille Élise, âgée de 3 ans. Sa tombe, au cimetière d'Amblincourt, porte gravé un extrait d'un de ses poèmes. Entre deux paradis, le sommeil et l'herbage. Ses premières aventures poétiques commencent avec la création de la revue Prairie, imprimée et reliée à la main dans une cour de ferme, qui recevra les encouragements de Jean Paulhan et Jean Giono. Pendant la guerre, il publie aux armées un premier recueil, tiré clandestinement sur la Ronéo du colonel. Domaine de la nuit, 1940. Démobilisé, il entre dans la Résistance et publie dans la revue Poète casqué de Pierre Segers. En 1941, un groupe de jeunes poètes se rassemble autour de Jean Bouillet et René Guicadou, à Rochefort-sur-Loire. C'est le temps de l'école de Rochefort, dont les protagonistes diront plaisamment qu'il s'agissait plutôt d'une cour de récréation. En des temps sombres, Jean Rousselot, Michel Manol, Guy Vic, le peintre Roger Toulouse, en font également partie, sous les figures tutélaires de Max Jacob et Pierre Reverdy. Remobilisé en 1944, Luc Berrimont rejoint la première armée et se retrouve dans l'immédiat après-guerre chargé de l'action culturelle à Baden-Baden. Il y noue des liens d'amitié avec les rares créateurs de la région rescapés de l'époque nazie, notamment le peintre Willy Baumeister. Luc Berrimont crée alors la revue culturelle franco-allemande éditée en 2 langues Verger dit qu'elle. Dès 1948 il devient producteur d'émissions pour la radio, d'abord au Poste parisien, puis à l'ORTF, et enfin à Radio France. Militant de la culture populaire, c'est à la radio nationale, France Inter, France Culture, qu'il poursuit pendant 30 ans, sous des formes diverses, un objectif de diffusion de la poésie, chansons, textes dits, improvisation, défenseur des auteurs, compositeurs, interprètes, et de la chanson française de qualité. Il noue des liens d'amitié durables avec Jacques Douai, Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel, Guy Béard, Félix Leclerc, Claude Nougaro, qu'il a été parmi les premiers à faire connaître au public. Léo Ferré, notamment, a mis en musique 2 de ses poèmes, Noël et Soleil. Dans les années 60, Lise Medini a mis en musique Je suis plus près de toi et Numance. En 1988, le musicien Reinhard Wagner a composé un album de chansons interprétées par Jacques Bertin. Luc Berrimont ne cesse d'affirmer, par ses publications, par les spectacles qu'il organise, sur scène, à la radio, à la télévision, la vitalité d'un courant poétique qui entend rester en prise sur son époque, ne pas se replier dans un hermétisme hautain ou purement formel. Ses émissions, notamment sur France Inter, lui permettent d'atteindre un large public. Avant-première, La parole est à la nuit, la fine fleur de la chanson française. Jam Session chanson poésie. Son œuvre poétique complète comprend 3 tomes. Le premier, paru en 2000, en coédition Cherche Midi éditeur Presses universitaires d'Angers. Les deuxième et troisième, en 2009, ont été édités par les Presses universitaires d'Angers. L'œuvre de Luc Berrimont comporte également plusieurs romans, souvent réédités. Le carré de la vitesse, Les loups de Malenfance, Le bruit des amours et des guerres, Les ficelles, son récit d'enfance, Le Bois Castiot, s'est vu décerner le prix Casse en 1964. Luc Berrimont a été décoré de la Croix de guerre 1939 à 1945.
Fait chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres, chevalier de la Légion d'honneur, membre de nombreux jurys dont le prix Apollinaire, le prix Mallarmé, le prix Charles Cros. Il fut également président des écrivains et artistes de Champagne et lauréat de plusieurs prix littéraires, prix Caz, Grand Prix de la Société des gens de lettres. En 2015, le centenaire de Luc Berimont est inscrit sur la liste des commémorations nationales.